Val-de-Marne, le député LFI Louis Boyard candidat à une municipale partielle. Le jeune député du Val-de-Marne annonce sa candidature à Villeneuve-Saint-Georges, une commune où il avait raflé 61,2% lors des législatives, une élection qui aura valeur de test pour LFI à un peu plus d'un an des élections municipales. Le député de la France Insoumise, Louis Boyard, est candidat à l'élection municipale partielle qui devrait se tenir en début d'année à Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne. La ville connaît depuis plusieurs mois une crise politique. Elle avait éclaté au grand jour en avril, quand le maire Philippe Gaudin, DVD, avait effectué un salut nazi en plein conseil municipal. Après une série de démissions de conseillers municipaux, une élection municipale anticipée doit être organisée dans cette commune de banlieue parisienne de 35 000 habitants, la plus pauvre du département. Élection test pour la France Insoumise. C'est surtout la plus jeune du Val-de-Marne, précise Louis Boyard, lui-même âgé de 24 ans. C'est une ville qui a été abandonnée par la politique d'Emmanuel Macron et où les habitants souffrent de nombreux problèmes, comme l'inflation, développe-t-il en précisant vouloir travailler sur l'accès à l'éducation, à l'emploi et au logement. Pour la France Insoumise, cette élection à un an des municipales sera un test. Le mouvement de gauche qui dispose de très peu d'élus locaux, cherche à conquérir des mairies, en s'appuyant notamment sur ses forces principales, la jeunesse et les quartiers populaires. Je veux montrer à la France ce qu'est une ville insoumise, déclare l'ancien responsable syndical lycéen qui, s'il était élu, devrait quitter ses fonctions de député. Lors des dernières élections législatives, Louis Boyard avait été élu au second tour dans la 3e circonscription du Val-de-Marne avec 46,9% des voix. Dans la seule ville de Villeneuve-Saint-Georges, 61,2% des électeurs avaient voté pour lui. Un responsable communiste local, Daniel Henry, a indiqué présenter une liste de gauche, écologiste et citoyenne.